j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un thème. On pourrait faire que des thèmes comme ça, je crois. Un thème sur l'amour. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait qui est l'amour de votre vie. C'est un tirage que j'ai déjà fait de façon intemporelle. Donc vous pourrez aller fouiller dans mes playlists, playlists sentimentales intemporelles, parce que c'est un format que j'ai fait depuis le début de ma chaîne, il y a bientôt ça va faire 3 ans quand même. Et puis j'avais envie de vous faire plaisir, je trouve que c'est un bon thème de week-end. Et puis ces derniers temps, je vais vous avouer un truc. Eh ben, je rêve pas mal d'amour. Et puis, en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est aussi des messages qui sont pas forcément pour moi. Donc, je me suis dit, allez hop, une petite guidance sur l'amour. Parce que je rêve d'archétypes, je rêve de personnes, je rêve de... Donc, je me suis dit, il peut y avoir quand même quelques messages pour moi, je l'espère. Mais il y a aussi, je pense, pas mal de messages pour le collectif. Alors, ce thème-là, ça veut dire quoi? Qui est l'amour de votre vie? Moi, je considère qu'on n'en a peut-être pas qu'un seul. Ça peut prendre différentes formes, l'amour. Je ne peux pas faire une vidéo à 72 choix. J'aimerais bien, mais c'est trop. Du coup, là, il y en a 3. Et c'est pour ça que je vous parlais des autres vidéos que j'ai déjà faites préalablement. Vous verrez ce qui est l'amour de votre vie. Il y aura peut-être d'autres choix. Après, peut-être que vous connaissez déjà le profil que je vais aller chercher et vous décrire. Peut-être que vous ne le connaissez pas, vous ne la connaissez pas. Peut-être que je ne sais pas. Ça peut décrire, par exemple, un choix, un ancien amour, un autre choix, un nouvel amour. Je ne sais pas. Vous faites comme vous voulez. Vous faites votre petite patouille, les gars, les filles. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que ça vous fait plaisir. Voilà. Je pense que les choix vont être assez longs quand même. Je dis ça à chaque fois, mais dans ce genre de guidance, comme je cherchais plein d'archétypes et après, je vais aller voir aussi pourquoi cette histoire d'amour. Peut-être que ça va durer un peu longtemps, donc préparez-vous, installez-vous confortablement. Je sais pas, peut-être que vous m'écoutez dans la voiture, dans les embouteillages, peut-être vous m'écoutez Je sais qu'il y en a plein qui m'écoutent en faisant le ménage. J'adore. J'ai adoré savoir ça. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent avant de s'endormir, pour s'endormir, j'adore. Alors dites-moi en commentaire, ce serait cool que vous me disiez quand est-ce que vous m'écoutez. Franchement, dites-moi si c'est un moment où vous dites « Ah, je me mets bien sur mon canapé, je me fais couler un café » ou si en fait vous me mettez dans les oreilles comme un podcast. J'aimerais bien savoir aussi ça. Ou je sais qu'il y en a qui m'écoutent en courant. J'ai adoré savoir ça. Bon, bref. Quoi vous dire? Toujours en barre de description, si vous ne me connaissez pas, franchement, abonnez-vous, ça me fait vivre, et puis vous, ça vous coûte rien, avec la petite cloche à côté. Vous avez aussi l'onglet communauté rejoindre, où vous verrez d'autres vidéos que vous voyez pas sur le YouTube classique, dont par exemple, là, on est le 1er mars 2024, même si cette vidéo est intemporelle, et je viens de sortir hier tous les signes astro pour le mois de mars. Donc, vous voyez, tous les mois, vous aurez... les tirages pour la période d'après, mensuels, par signe astro, que vous ne voyez pas sur le YouTube classique. Et vous pouvez aussi accéder à mes cours de tarot que vous ne voyez pas sur le YouTube classique. Voilà, ça c'est fait. Mes réseaux, Instagram, TikTok, j'avoue, j'y vais pas, mais bon, si ça vous fait plaisir. Voilà. Instagram, mais important quand même, parce que j'aime bien ce que j'y fais. J'y poste des réels que vous ne voyez pas sur YouTube. J'y poste plein de choses. Il y a de la musique, il y a des interactions plus faciles, parce qu'il y a une messagerie sur Instagram. Puis quoi vous dire, mon mail, tout simplement. Pour me demander des guidances personnalisées, ce sera avec plaisir. J'ai toujours un mois de délai, ça ne changera pas. Des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est un peu moins. Mais voilà, moi, je suis pas dans vous savez, dans une optique de voyance rapide, genre, est-ce qu'il va m'appeler aujourd'hui? Réponds-moi en 10 minutes. C'est pas du tout ma vibe, si vous me connaissez. Je précise que je ne fais plus et surtout pas de prédictif, que l'avenir, c'est vous qui le construisez. Par contre, le destin, en tant que médium, évidemment que je peux aider à aller voir un peu la destinée de votre âme, ce que votre âme attend de vous, etc. Mais tout ce qui est, qu'est-ce que je vais manger demain, est-ce que je mets un jean ou une jupe, je ne fais pas. Je ne fais pas. Et j'avoue que il y a plein de gens quand même qui proposent ce genre de service. Donc du coup, bah voilà. Donc, oula, séparation, non, fin. Oh là. Ok, donc, alors, 3 choix. Je vais aller vous faire choisir avec un oracle. Cet oracle, il peut vous servir soit un peu à situer votre situation sentimentale actuelle, ok, soit, je sais pas, ça vous fait penser déjà à quelqu'un. Vous allez vous lâcher la grappe tout simplement. Il y a une image, il y a un nombre dessus, donc on va aller voir ça ensemble. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 1. Non, pour le choix numéro 1, mes amis. Alors, pour le choix numéro 1, nous aurons féminité, beauté naturelle. Oh, elle est belle, cette carte est trop belle. Avec le chiffre numéro 4. Ok. Pour le choix numéro 2.
Nous aurons un bon monsieur qui nous dit santé, spécialiste, finance, le nombre numéro 33. Waouh, 2 salles, 2 ambiances. Féminité, beauté, naturelle. Ah, j'ai déjà des vibes. Santé, spécialiste, finance. Et pour le choix numéro 3. Mais qu'est-ce qu'il a cet oracle aujourd'hui? Pour le choix numéro 3, nous aurons bienveillance, respect et fidélité. Avec le nombre numéro 34. Vous savez quoi, je vais vous dire un petit truc quand même. Je peux pas m'empêcher. Je vais vous remontrer les cartes. Mais j'ai l'impression que c'est déjà le début des archétypes et de la description de cette personne. J'ai l'impression, parce que j'ai froid à chaque fois. Alors, féminité, beauté naturelle avec le chiffre numéro 4. Santé, spécialiste, finance avec le nombre numéro 33. Et bienveillance, respect et fidélité avec le nombre numéro 34. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi la féminité, la beauté, le naturel et le chiffre 4. On est dans l'esthétisme, j'aime bien cette carte. On est, alors je ne tire pas genre, je le dirais au début de chaque choix. Et deuxième rappel que je suis obligée de dire parce que c'est normal, si vous vous reconnaissez dans ce choix, ce n'est pas plus mal, hein, parce qu'on attire souvent ce qu'on est, donc c'est pas plus mal. Ou sinon vous êtes l'amour de votre vie, mais bon, ça ne se limite pas qu'à ça. Vous pouvez aller voir un deuxième choix si vraiment ça vous colle à la peau et que vous avez l'impression que je vous décris vous pouvez aller voir un autre choix. Et puis bah ce choix-là, il y a peut-être quelqu'un qui va tomber dessus et tourner manège de la breloque, et bah bim bam boum, on tombe amoureux. J'aimerais bien. Non, faut que j'arrête avec ça. La féminité, la beauté et le naturel. On est en face de quelqu'un qui est plutôt bien dans ses baskets, j'avoue. Que ce soit un homme ou une femme. Hein. Il y a un sens du corps. Moi, c'est ce que je sens. C'est pas quelqu'un qui est forcément très complexé. Vous voyez, il n'y a pas de complexe. Il y a pas de, il y a un corps libre. Je pense même qu'il y a une sensualité qui est bien assumée. Vous voyez, un rapport au corps qui est assez évident. Il n'y a pas de blocage au niveau du corps. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans le corps. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux vous dire, mais quelqu'un qui est dans le corps, c'est quelqu'un qui est dans le présent. C'est quelqu'un qui peut être épicurien, épicurienne. C'est quelqu'un qui est assez stable, parce qu'on a le chiffre numéro 4, donc on peut être dans voilà un élément assez terrien. Je parle pas encore d'astro, hein, mais les pieds sur terre, le ventre bien en place, le plexus bien au milieu. Là, moi, j'ai l'impression avec cette carte que je vois tous les chakras. Vous voyez? Bien axés. Avec comment dire, des chakras plus forts dans le bas. L'ancrage, le chakra sacré, le plexus solaire. Ces 3 chakras-là, rouge, orange, jaune, vous voyez, on est dans quelqu'un comme ça. Au niveau vibration, je sens ça. En tout cas, je sens quelqu'un qui n'est pas dans la fuite vis-à-vis, oui, de la sensualité, du contact. Ça peut être aussi quelqu'un qui, comment dire, qui répare, qui touche le corps des autres. Ou alors, mais c'est quelqu'un qui n'a pas d'appréhension avec ça. C'est quelqu'un qui n'a pas, comment vous dire, j'ai beaucoup la sensualité. Je dis pas un autre mot parce que sinon je vais me faire cracher sur YouTube. Mais j'ai pas quelqu'un qui est, qui mélange sensualité et autre chose et cogitation. C'est pas quelqu'un qui... Voilà, c'est pas une source de stress, c'est une source de bien-être. On est dans un profil où qui a envie de respecter ses besoins, des besoins primaires, dormir, manger, la sensualité, vous voyez, rire, des choses comme ça, des choses simples. On est quand même dans un profil simple, et simple, c'est pas simplé hein, ou simplette. Bon, attendez, je regardais si c'était retourné, on s'en fiche. Quel est l'animal totem de cette personne? On va décrire déjà avec un animal totem. Et après, j'ai pris pas mal d'oracles, je vais sentir au feeling. Mais il est bon ce choix 4, il est terrien. Il est terrien, le choix, hein, terrien, terrienne. Alors, qu'est-ce qu'on a comme archétype pour ce choix numéro 1? Est-ce que j'en prends 2? Bon, bah allez. Hein. Famille, stabilité avec le koala. Espoir et harmonie. On est dans quelqu'un d'ancré, hein. On est dans quelqu'un qui peut avoir une, comment dire, avec le koala, qui aime prendre soin, ok, parce que famille, c'est famille terrestre, famille d'âme. Il y a un côté rond, cette personne, alors, je sais pas si c'est physique, je sais pas si c'est quelqu'un de voluptueux, voluptueuse, en rondeur, avec des rondeurs, je sais pas, ça, c'est pas... Mais on est dans une énergie pleine. En plus, on est dans une énergie extrêmement positive et optimiste avec l'hirondelle. Ok, on est dans, vous voyez cette recherche, c'est ça, cette recherche d'harmonie.
le fait de vivre en cohérence avec les siens. Il peut y avoir une famille soudée ou alors une famille importante. Je sens pas quelqu'un en rupture familiale, vous voyez par exemple là. Je sens même quelqu'un qui a pu créer sa propre famille. On est dans du... J'arrête pas de dire énergie terrienne, vous voyez, mais dans des choses simples. Est-ce que tu as chaud? Est-ce que tu as froid? Bon, bah, il y a ça. Quelqu'un de pragmatique, je pense, et quelqu'un assez généreux ou généreuse, hein. En termes d'affection, en tout cas, c'est quelqu'un qui aime l'affection aussi. Qui en donne, mais qui aime aussi un retour d'affection, qui aime le câlin, qui aime la présence, qui aime les beaux mots, vous voyez, qui aime... Il y a de la rondeur, on est dans le corps, on est dans de l'authentique, il y a de l'authenticité. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Avec l'hirondelle qui est sortie en même temps, c'est qu'il y a un désir, il y a, comment vous dire, sans parler de signes astro, mais on est dans une personnalité vénusienne, vous voyez. Alors peut-être que le Vénus, l'aspect de Vénus dans le thème astral de cette personne est un Vénus fort, un aspect fort. C'est ça, vous savez, le taureau et la balance sont des signes vénusiens, donc c'est pas forcément ce signe-là. Mais on est quand même dans la complétude, dans la recherche de se compléter à quelqu'un, dans l'amour. En tout cas, la vie amoureuse, la vie sentimentale est quelque chose d'important. Et toutes les formes d'amour sont importantes pour cette personne. Moi, je vous le dis, je le sens. Ok, on va continuer. Quel est l'arcane majeur de cette personne? J'ai bien envie de savoir un peu plus. Mais ça fait du bien comme profil, en fait, c'est câlin, quoi. Je sais pas comment dire. Ouais, c'est câlin, c'est affectueux, c'est authentique. C'est entier, en fait. Vous voyez, c'est une personnalité entière. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau? J'en veux qu'une d'arcane majeure. Hop, ce sera celle-là. On a quoi? On a la grande prêtresse. Alors que ce soit un homme ou une femme, je sens quand même une polarité yin qui est assez développée. Il y a quand même derrière cette première impression, et puis bah, cette vérité, parce que je vous dis, la personne est entière, il y a encore la féminité, là. Vous voyez, avec la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle peut être pudique aussi. C'est ça qui est drôle, c'est ça qui est ambivalent. Je pense que on est en face d'une personnalité assez généreuse en termes d'affection, de marquage, de marqueur d'affection. C'est pas quelqu'un qui va avoir peur de dire je t'aime. C'est pas quelqu'un qui va avoir peur de faire des compliments, d'en recevoir et d'en demander. Vous voyez, il y a un rapport à ça. Cependant, quand ça touche le cœur et l'intime, vraiment l'intime de cette personne, on est en mode grande prêtresse. Donc il y a du secret quand même. C'est pas quelqu'un qui va tout dire. Vous voyez, quand je dis personnalité entière, c'est pas non plus quelqu'un qui va passer sa vie à raconter le moindre détail. Pas du tout. Il y a du secret, et c'est intéressant, hein, c'est pas un gros mot le secret. On a tous un jardin intime. Je pense que c'est quelqu'un qui cultive aussi son jardin intime, son jardin secret, et qui peut être passablement pudique ou timide quand on y arrive, vous voyez, quand on commence à le toucher du doigt. Ok. Il y a aussi avec cette grande prêtresse quelqu'un qui observe, hein, qui n'est pas que dans l'action. Il y a deux aspects, il y a l'observation, et je sens que c'est surtout une observation bienveillante, comme profil, c'est beau ça. Une observation pour savoir ce qui fait plaisir aux autres. Mais c'est quelqu'un qui observe, hein. Avec la grande prêtresse, ça c'est indéniable. Ok, on continue, qui est cette personne? J'adore faire des petites enquêtes de personnalité comme ça, là j'ai l'impression d'être une profileuse. Vous voyez, je sais pas. Un jour je vais peut-être monter une agence matrimoniale, hein, on sait jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le musicien, inspiration, gratitude. Ok. Le roi, contrôle et revers de fortune. Hey. J'en mets juste une troisième, parce que là, ça devient intéressant. Ça complète un peu, je trouve. Alors, pardon si vous entendez le bruit des travaux à l'extérieur. J'en ai toute la journée. Du coup, je peux pas canaliser la nuit parce que je dors, quoi. On a quoi? Le fugitif secret et fuir les problèmes. Ouais, il y a quand même une face cachée. On l'a tous et toutes, la face cachée. Hein. Je rappelle que le prince charmant, moi, dans ma conception, la princesse charmante, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de... Il y a un sens artistique, évidemment. Il y a une sensibilité. Hein. Ce côté-là, c'est un autre pôle. Autant il y a de la chaleur... Autant il y a de l'empathie, autant il y a le désir d'avoir des câlins, d'aimer l'amour aussi. Hein. Le deuxième côté, là, ce que je sens... Et d'ailleurs, il est où mon petit bâtonnet? Parce que là, je me sens sans rien. Attendez. Je me sens toute nue. Alors, nous avons quoi? Voilà. Alors, autant là, je vous le disais, là, on a un côté qui est beaucoup plus dans l'émotionnel. Peut-être hyper émotionnel ou...
Il y a un truc de muse, je sais pas pourquoi, il y a un truc de muse entre la grande prêtresse et l'inspiration là. Je sais pas, j'ai le mot muse qui m'est venu. Il y a un côté comme ça, muse, bon c'est peut-être, non c'est pas la musique, mais il y a un côté muse chez cette personne. Il y a un côté inspirant, en tout cas, d'accord? Il y a peut-être quelque chose d'énigmatique qui est inspirant. Après, avec le roi et le fugitif, j'ai l'impression que dans la vie, ça c'est plutôt la vie de cette personne, ce qu'il ou elle a déjà vécu, il y a des choses, va falloir aller forer, va falloir aller poser des questions si vous voulez connaître un petit peu, comment dire, le passif affectif. Ok? Moi, j'ai l'impression, sincèrement, que la vie affective de cette personne n'a pas toujours été hyper évidente. Hein, d'accord? Avec la notion de contrôle et de fuir, là, la cage, moi, je regarde surtout les images, il y a eu des difficultés quand même. Hein, des difficultés parce que là, on est dans quand même dans une polarité, dans une personnalité, des archétypes qui aiment l'amour. Donc, il y a peut-être eu pas mal d'histoires d'amour. Il y a eu peut-être pas mal de revers, d'échecs amoureux. D'accord? Il y a eu pas mal de... Il y a eu pas mal d'amour, mais pas forcément du bon amour. Vous voyez? Je vais continuer, hein. Mais ça, je le sens, là. Hein. J'irais peut-être rajouter des cartes dessus. J'ai l'impression qu'on est en face d'une personnalité, vous voyez, qui a toujours gardé son optimisme, qui a toujours gardé ce côté, je vous dis, sensuel, aspect au corps, générosité, famille, bien-être. Le deuxième effet qui se coule, c'est qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose d'énigmatique ou quelque chose de, je sais pas, d'artiste. Je vous dis la muse, quoi. Ou le muse, je sais pas si ça se dit, mais c'est quand même quelqu'un qui observe. C'est quand même quelqu'un qui fait ressentir des choses. Donc, c'est une personnalité assez magnétique. Et à la fois, je pense qu'avec ces archétypes, ça a dû attirer dans la vie de cette personne pas mal d'écueils au niveau affectif. Hein, ça, c'est des choses... Si je sens ces archétypes-là, c'est que c'est des choses... Alors, soit vous connaissez la personne et ça vient valider, ça vient confirmer. Soit, si vous ne connaissez pas cette personne, c'est quelque chose que vous découvrirez pas à pas. J'ai l'impression que là, on fait une découverte pas à pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, nous avons quoi? La nouvelle lune. Ok. Vous savez que la nouvelle lune, ce que c'est, là, j'adore parce qu'en fait, c'est vraiment une personnalité et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a ça, hein, qui vibre pas mal là dans la guidance, c'est que malgré peut-être de nombreux départs, de nombreuses relations, des histoires qui ont été marquantes, qui ont été impactantes, parce qu'on a beaucoup de sensibilité chez cette personne, mais qu'il ou elle ne montre pas forcément au premier, vous voyez, au premier regard, au premier aspect, dans les premiers temps, on voit plutôt quelqu'un j'allais dire carré avec le cadre de plein de... Et derrière, il y a beaucoup de sensibilité. Il y a une ultra-sensibilité, il y a même de la pudeur, il y a même de la timidité. Ce qui fait que c'est quelqu'un qui, susceptiblement, a été beaucoup plus atteint ou atteinte dans sa vie intime et privée que d'autres. Ok? Cependant, ce qui est très cool, c'est qu'avec la nouvelle lune, c'est quand même quelqu'un qui croit toujours au nouveau départ. Vous voyez, la nouvelle lune, c'est bon, la vie est faite de cycles. Bon, bah voilà, bam, c'est terminé, je recommence. Vous voyez, il y a un côté très positif, très espoir, très optimiste hein, chez cette personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la carte de l'hiver avec le Capricorne, le Verseau, le Poisson. Alors, vous notez pas forcément que ces signes-là, mais comme je vous dis, il y a un côté on et il y a un côté off chez cette personne qui est très intéressant. Parce que l'hiver, pour moi, c'est une période où on est obligé de ressentir. On est obligé de faire le bilan. Vous voyez, la nature s'arrête. La nature s'est épurée en automne. Il se passe pas grand-chose. Et on est face comment on va dire, à nos émotions, à nos intuitions. Parce qu'autour de nous, ça bouge pas beaucoup. C'est quelqu'un qui sait être seul, je vous le dis. Je vous le dis. Il y a un côté très solitaire et très solitude recherché chez cette personne. Et à la fois, c'est bien ça. Vous voyez, il y a deux pôles. Et à la fois, il y a le côté famille, communauté. Mais les deux, l'un va pas sans l'autre. Vous voyez, je sens pas, je vais vous dire, c'est un profil qui aime l'amour, mais je ne sens pas de manque affectif. Au contraire. Je pense surtout que c'est quelqu'un qui a peut-être enchaîné des histoires où il ou elle n'a pas été compris. Vous voyez, il y a des trucs comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui sait aussi être seul, être mutique, comme la grande prêtresse, ne pas donner de nouvelles. Il y a un désir d'être seul.
Et quand je dis ne pas donner de nouvelles, attention, parce que je vois là l'armada de ceux qui vont me dire « Ah non, je veux pas quelqu'un qui me ghoste ». C'est absolument pas ça, c'est beaucoup plus subtil. C'est quelqu'un qui a aussi besoin de passer du temps seul. Et seul ne veut pas dire sans vous. Ça, je l'ai dit à je sais plus qui la dernière fois, mais... Ouais, bon bref, on s'en fiche. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Saturne, ouais, construire le symbole paternel et le temps. Il y a quand même, alors, entre la Terre, le signe du Capricorne et Saturne, là, il peut y avoir une petite prémisse de signe du Capricorne ou du Capricorne dans le thème astral de cette personne, d'accord? Mais en tout cas, c'est quelqu'un de fiable, ok? C'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui est là. Mais c'est pas quelqu'un qui va venir combler les manques des autres. Et là, ça se précise d'autant plus avec toutes ces cartes. C'est qu'on a commencé par quelque chose de chaleureux, de la chaleur. On a commencé par un côté très positif, très corps. Donc ça, c'était vraiment sur le corps, je pense. Et vous voyez, c'était les chakras du bas. Et maintenant, c'est intéressant parce que je vous disais, je voyais ça, là, l'espèce de Kundalini. Tous les chakras sont bien présents chez cette personne. Peut-être une vieille âme, hein, quand même, hein, je vous le dis. Parce qu'il y a un travail de fait sur soi. Et il y a tout un côté caché qui n'est pas... Caché ne veut pas dire mentir, attention, hein, c'est plus subtil que ça, mais un côté beaucoup plus pudique, solitaire, mais à la fois dans la vie. Quand il faut être dans la vie, je suis dans la vie. On est dans le corps et on est dans l'esprit. Je crois que c'est le corps et l'esprit, c'est très très beau. Ouh, j'aime bien. Alors, qu'est-ce que je vais aller mettre comme petite carte désormais? Tiens, je vais prendre ça. J'en ai pas prévu beaucoup, tiens, c'est drôle. Bon. Après, de toute façon, je vais mettre des breloques, je vais aller mettre quoi? Je vais mettre quoi? Qui réfléchit. Des signes astro, tout ça, tout ça. Alors, on va aller décrypter maintenant un petit peu votre lien. Je ne vais pas aller décrire votre histoire. Pas du tout. Je ne fais pas de prédictif. Votre lien. Pourquoi votre lien? Sur quoi ça joue? Voilà. Le lien entre vous deux, ça joue sur quoi? Pourquoi c'est l'amour de votre vie, d'ailleurs? Voilà, c'est la question. Pourquoi c'est l'amour de votre vie? On a quoi? La communication, m'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. Ok. C'est quelqu'un qui sait être à l'écoute. En tout cas, la communication entre vous deux est fluide, passe bien. C'est comme si, vous voyez, je sens que c'est... c'est une personnalité à qui on se confie facilement. Parce qu'on est à l'aise. Le côté un peu comme en famille avec le koala, c'est quelqu'un, vous voyez, avec cette bonne tête de koala, qui sait écouter. Et on a envie de se livrer à cette personne. Et j'ai l'impression que ça, c'est assez sympa, le duo, là, dans votre lien. C'est que cette personne qui peut avoir du mal, finalement, à se confier, sur son intimité, ah ouais, c'est ça, je comprends mieux. Et pourquoi je fais ça avec le doigt alors que j'ai ça? Sur cette intimité. Va peut-être débloquer des choses avec vous aussi. C'est un rapport de réciprocité au niveau de la communication. Ok, qu'est-ce qu'on a? Oula. Qu'est-ce que nous avons d'autre? La nuit. Oh, c'est beau. La nuit, tous les chats sont gris. C'est beau, ça. Regardez, hein, il y a un truc quand même assez magique là-dessus. Hein. On a une chouette. On n'a que des animaux spirituels. On a la chouette, on a le chat. La bougie, la lune, ouais. La connaissance du caché éclaire ce qui a besoin d'être révélé. Oula. Je pense que c'est quelqu'un, c'est pour ça que il y a la grande prêtresse. C'est quelqu'un qui observe, c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui a une intuition exacerbée et qui sait déceler chez l'autre ses plus grands secrets. Qu'est-ce que c'est beau, cette phrase, elle est sortie toute seule. Autosatisfaction, hein, vous avez vu. La connaissance du caché éclaire ce qui a besoin d'être révélé. Vous voyez, mettre les ombres en lumière. Il y a un truc comme ça hein, chez cette personne. C'est pas que ces archétypes, mais c'est ce qui va caractériser votre lien. C'est peut-être quelqu'un qui va venir vous aider à sortir de l'ombre, qui va venir vous aider. Et puis vous aussi, moi je crois que c'est réciproque en fait. Cette personne va enfin pouvoir se confier sur ses ombres à quelqu'un. Parce que c'est plutôt quelqu'un qui s'occupe des autres, j'ai l'impression. Et c'est un moyen de défense pour qu'on ne lui parle pas de lui ou d'elle. Voyez? Un truc comme ça. Ok. C'est beau, hein. Communication la nuit, c'est beau. Troisième carte, nous avons quoi? Non, les gars, parce que en fait, moi, je voudrais qu'une carte. Là, il y en a trop, je ne savais pas laquelle choisir. J'en veux qu'une. Non, oh là là. Pardon, là, elle râle. La breloque, elle râle, vous avez vu. Alors, allez, c'est parti. Une seule carte pour ce choix numéro
C'est du direct, hein, au cas où, parce qu'il y en a qui me disent, là, encore une fois, pas par commentaire, pas dessus, mais il y en a qui me disent par mail, ouais, tu montes les vidéos. Ah ouais, vachement, ouais. Ah ouais, je suis en train de, là, actuellement, vous voyez, je suis en train de faire un montage, c'est pour ça que je galère autant. Alors, voilà, on va prendre celle-là. Qu'est-ce qu'on a? La résistance. Je fais face aux épreuves en libérant ma parole. Il y a indéniablement un truc sur la communication. Je vous le dis, votre lien, là, l'amour de votre vie, ce choix-là, il y a un lien sur la libération de la parole, sur le fait de se sentir comme en famille, de se sentir bien avec l'autre, d'enfin pouvoir parler à quelqu'un. Il y a un truc, est-ce que cette personne est thérapeute également? Je sais pas. Ou vous, ou les deux, ou je sais pas. Mais il y a une faculté de communication, et par cette communication, c'est pas une communication des babillages, genre, ah, t'as mangé quoi, tu fais quoi, pas du tout, c'est des trucs, c'est des discussions profondes qui permettent à l'un à l'autre, à l'une à l'autre, de pouvoir se confier, même sur ses ombres, sur ses nuits. Je fais face aux épreuves en libérant ma parole. Ouais, on parle de nos échecs, on les met en lumière. Il y a un truc un petit peu pareil, là, j'ai l'impression. Peut-être que je suis en train de vous décrire, mais je décris, là, pour le coup, je décris également l'autre personne. Ok, on continue. On va aller me donner d'autres petites choses sur ce lien. C'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qu'on a comme lien entre vous? Alors, nous avons un bel as de coupe. Ok, c'est beau quand ça commence comme ça. Oula. Nous avons une impératrice, nous avons un pendu, putain, on a, pardon, oh, c'est sorti tout seul. On a deux arcanes majeures et un as quand même. Et une dernière et un roi d'épée. C'est drôle parce qu'en fait, il y a deux personnalités là. Un homme ou femme. Hein. Je vous rappelle, je tire pas genre, c'est des archétypes dans le tarot aussi. Moi, je ne vous cache pas que je pense que c'est pour une histoire d'amour. Hein, d'accord? Parce que l'amour de votre vie, ça peut être votre enfant, votre parent, votre ami, meilleur ami. Là, je ne vous cache pas que je sens quand même que ça... Voilà, ça pue l'amour, hein. Ça sent bon l'amour. On est dans un nouvel amour, je crois. Ou on est dans vraiment l'amour de votre vie, choix numéro 1. Entre une impératrice et un roi d'épée. Donc, c'est pas... Il y a des similarités, mais c'est pas la même chose. Vous voyez, il y a quelque chose qui va caractériser votre histoire, c'est qu'il y a des blocages. Quand je dis blocage, c'est qu'il y a des choses qui ne vous permettent pas. Il y a, je sais pas, ça peut être une situation personnelle au démarrage de cette histoire, vous voyez, qui vous permet pas. Ça peut être, qu'est-ce que ça peut être comme blocage, vous voyez, un blocage financier. Ça peut être un problème d'emploi du temps. Ça peut être un problème de distance. Ça peut être un problème de disponibilité, d'accord? Qui va se dresser face à cet amour. On a deux personnes. On a d'un côté une personne qui est dans la terre, dans le corps, et de l'autre côté, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je vais vous dire un truc. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, vous pouvez être des deux côtés, hein, parce que j'ai dit qu'il y avait quand même un truc assez similaire. Mais j'ai l'impression que vous êtes plutôt du côté du roi d'épée, que vous soyez un homme ou une femme. Ok? À réfléchir, à organiser, voilà, c'est un roi d'air, ça, hein, c'est un roi qui réfléchit, ou une reine qui réfléchit. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est posé, en tout cas qui est à un endroit certain, qui est ancré. Vous voyez? Il y a une personnalité en mouvement, une personnalité ancrée. Alors, je ne sais pas qui des deux. Votre histoire, je vais rajouter une carte. Je pense que le défi de cet amour, ça va être de débloquer la situation. C'est une situation, le blocage, il n'est pas affectif, d'accord? C'est pas ça, puisque l'as de coupe, il est là. Le blocage, il est d'ordre extérieur. Un empêchement de se voir, un empêchement de créer, je sais pas, quelque chose qui bloque de l'extérieur. Alors, pourquoi ce... Non, j'en veux qu'une. Pourquoi ce... Bon, bah voilà. Pourquoi ce pendu? Qu'est-ce qu'il faut y comprendre? 3 d'épée. Ouh là là. Il y a la peur ça va... C'est le début, là, que je suis en train de canaliser, j'ai l'impression. La peur de faire des changements dans sa vie, ça va être caractérisé par ça, cette histoire d'amour. La peur de faire des changements, la peur de se réengager à nouveau avec quelqu'un. D'accord? Avec le 3 d'épée et le 2 de pentacle. J'y vais pas, je me lance pas. Je reprends le risque, je reprends pas le risque. Mais j'ai l'impression que c'est des deux côtés. C'est de votre côté et du côté de l'autre personne. Donc c'est pour ça qu'en dessous, avec toutes les cartes de communication, moi la breloque, elle a envie de vous dire, communiquez, les gars, les filles.
parlez-en. Ne restez pas sur des non-dits, surtout pas. Allez, on continue parce que je vois que quand même on en est déjà à 23 minutes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah non, je sais. Attendez. C'est vraiment du live. Hein. Alors, je vais aller mettre des bâtonnets. Et ouais, ça fait longtemps que j'ai pas mis des bâtonnets. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau? On va aller voir au niveau physique. Vous savez quoi? Il y aura peut-être pas... Oh, pardon. Oh là là là. Il y aura peut-être pas de breloque parce que je vais mettre du bâtonnet et des dés astro. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula! Bon, bah alors, on en a plein. Alors, au niveau physique, nous avons quoi? Embonpoint, taille plus, et silhouette veste. Silhouette veste. Silhouette svelte. Oh, purée. Donc là, on en a pour tout le monde. D'accord? Après, ça peut être, je sais pas moi, une personne plutôt qu'une autre, ok? On a quelqu'un de plutôt grand, plutôt svelte, peut-être avec, je vous disais, des rondeurs à certains endroits. Plus âgé, ok? Et cheveux blancs, ok? Nous avons donc le Père Noël en face de nous. Je blague, bien évidemment, hein, la grosse vanne. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau archétype de personnalité? Et qu'est-ce que nous avons au niveau d'autres choses? Oh là, il y en a plein. Alors, nous avons athée. Donc, athée, ça veut dire peut-être pas une croyance particulière, mais ça peut être très spirituel aussi. Hein. Pacificateur, pacificatrice. Ouais, on l'avait vu avec le koala, quelqu'un qui... Voilà. Humour noir. Ah, c'est cool, ça. Donc, de l'humour piquant, de l'humour au second, voire 10e degré. Et philosophe. Ok, ça va très bien avec la grande prêtresse. Hein. Après, vous pouvez retrouver vos archétypes aussi. On a quoi? Enfant intérieur en négatif, ok. Ça, voilà. Père-mère de famille, ok. Chakra de la gorge en négatif, relation karmique, chakra racine en négatif et amitié. Ok, vous savez ce que ça me fait penser tout ça là? Moi, j'ai l'impression que ces bâtonnets, ça vous représente les deux. C'est bien ce que je vous dis. En fait, vous, ce choix numéro 1, vous allez vous ressembler, j'ai l'impression. Vous allez vous ressembler sur pas mal de points. Ce qui fait que la breloque, elle aurait tendance à dire que peut-être que vous, de votre côté, l'ancrage, c'est pas la folie. Et de l'autre côté, le chakra de la gorge, peut-être de pouvoir dire les choses. Vous, non, je suis en train de dire ça, on me dit non. Moi, j'ai l'impression que ces choses-là, c'est des trucs quand vous vous rencontrez. C'est très bizarre, cette sensation que j'ai. Ça vous aide à débloquer, parce qu'il y a la relation karmique. Ça veut dire que quand même, il y a une relation d'âme, peut-être avant. Là, j'ai plus le temps pour aller voir, et c'est pas le principe, c'est pas qui est votre âme sœur. Il y a un petit goût comme ça, et j'ai l'impression que le fait de se connecter va vous aider à travailler l'ancrage, la communication, retrouver de la joie. Il y a un truc comme ça. Alors, amour ou amitié, c'est quoi ça? C'est Céline Dion. Il est si près de moi, pourtant... Non, bon, bref, je vais pas m'enflammer. Bon, amour et amitié, vous le verrez. Non, c'est pas des breloques. Eh, je suis désorganisée, là. Il y a mon ascendant Lion qui est ouf, là. Et on va finir avec des signes astro. Alors, je sais, je suis un peu relou aujourd'hui. Je suis désorganisée. Mais le cœur y est. Bon, alors du coup, vous aurez quand même de la breloque. Allez, 2 signes astro. On a quoi? Le Cancer et le Capricorne. Ok. Et un petit peu de breloque quand même. Allez, j'ai pas pu m'en empêcher. Alors, nous avons le Gémeaux 2 fois. Ça peut être un signe vraiment significatif, là, pour le coup. On a le Gémeaux 2 fois, le Cancer, le Capricorne. Bon, on est dans un gros plein d'amour. Ok, on est dans un as de coupe, ça nous le confirme. On est dans une... Alors, soit vous connaissez pas cette personne, soit c'est des prémices, je sais pas. Mais là, on est dans vraiment une histoire d'amour, nouvel amour. C'est pour ça que je sens que les prémices. On a la lettre P. Ok, on a... le diplodocus. Ah, c'est parti pour être sur le long terme, hein, cette histoire. C'est une histoire quand même assez pérenne, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression qu'au moment de la rencontre, il y a quand même du cabossage amoureux de part et d'autre. D'accord? Il y a quelqu'un qui est en train de terminer une histoire ou qui est en train de je sais pas, de faire le deuil d'une histoire. Et il y a l'autre partie. Moi, j'ai l'impression que c'est cette personne qui s'est bien fait cabosser. Je sais pas pourquoi. Cabosser dans ces histoires d'amour. Je peux pas vous dire plus. Parce que vous savez ce que j'ai l'impression pour ce choix numéro 1. C'est que peut-être vous allez rencontrer cette personne ou c'est les prémices. Parce que j'ai pas tout un gros truc. Hein, je vous le dis. J'ai cette impression-là en fin de guidance. Bon, ben, je vous fais des gros bisous. Ça a duré 28 minutes. Je vais m'arrêter là, hein, parce que sinon, ça va durer des plombs, cette guidance. Je vous fais des énormes gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Tati, tata, écouter mon intro avec mes réseaux, me demander une guidance perso, me faire des bisous, des câlins, tout ça. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.
Coucou à vous mes amis du choix numéro 2. Vous voyez mon écharpe? Vous qui voyez. Oh, j'ai la forme aujourd'hui, j'ai plein d'énergie. Vous qui avez choisi le nombre numéro 33 avec la santé, le spécialiste et les finances. On est dans un bon gros archétype là. Hein. Homme ou femme, je vais faire la petite intro. Je ne tire pas genré, hein, masculin, féminin, tout ça, c'est une question d'énergie. Et aussi, petit, préquel, j'allais dire. Si vous vous reconnaissez dans ce choix, bah tant mieux, hein, c'est peut-être vous. Vous pouvez écouter votre histoire. Vous pouvez aussi vous dire qu'on attire ce qu'on est, ok? Parce que par exemple, le choix numéro 1, ça a été assez marquant là-dessus. Et vous pouvez également vous dire que certains ou certaines vont choisir le choix numéro 2 en disant, mais c'est ma cam, tout simplement. Agence de rencontre, quoi. Bon, bref, non. Je blague, hein, mais voilà. Cet archétype, c'est un archétype droit. On est vraiment, moi j'ai une impression d'élément R. Je vous avoue, je sais pas encore pourquoi. J'ai un oracle astro, on ira confirmer ou pas, mais je sais pas si c'est un signe d'air, mais on est dans quelqu'un qui est... Moi j'ai un roi d'épée en face de moi, que ce soit un homme ou une femme. Hein. J'ai un roi d'épée. J'ai aussi un peu de Capricorne, vous voyez, j'ai du Capricorne, j'ai du Verseau, j'ai des archétypes comme ça, quoi. J'ai un gros potentiel intellectuel en face de moi. Hein, c'est ça que je veux vous dire. C'est quelqu'un qui est carré, qui ne déborde pas. Et c'est assez impressionnant, d'ailleurs. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Par quoi j'avais commencé tout à l'heure? Ouais, par les animaux totems. Alors, aujourd'hui, je vous avoue, ça doit être mon ascendant Lion qui prend le dessus sur la Vierge. Mais je suis un peu désorganisée, mais ça va le faire quand même, hein, rassurez-vous. Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'animal totem de cette personne? Nous avons quoi? Oh j'adore. Bon, bah voilà, il y a un autre aspect. Oh, c'est beau, ça. Nous avons une luciole. Magnifique. Simplicité et enfance. J'adore le complément entre les deux. C'est quelqu'un qui a dû grandir vite, ok? Mais au fond, il y a un enfant intérieur qui est bien présent. C'est quelqu'un qui a dû prendre des responsabilités rapidement. C'est quelqu'un qui a dû quitter l'enfance rapidement pour se responsabiliser. C'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités aussi, je le sens. Ouh, j'ai froid. Ouais, ok. Ça doit concerner quelqu'un que je connais. Mais au fond de la personne, il y a cet enfant intérieur. Il y a un côté créatif un peu contrarié, j'ai l'impression, vous savez. J'ai l'impression d'avoir en face de moi, sincèrement, un archétype où il y a une éducation hyper carrée, peut-être stricte, sans jugement, avec des normes, des valeurs, ça il faut pas, on se doit de faire ça dans la vie, ok? Donc quelqu'un qui a bien su prendre, qui a bien su respecter les choses là-dessus, mais, il y a un caractère beaucoup plus innocent, c'est quelqu'un qui aime des choses simples. En fait, il y a une apparence assez, je vais vous le dire, hein, il y a une apparence... Ouh, j'ai froid. Oui, c'est ça. Il y a une apparence assez froide au départ. Mais il faut gratter derrière. Parce qu'il y a il y a un monde. Il y a de la magie derrière. Il y a un monde enfantin. Il y a, vous voyez, peut-être quelqu'un qui aime jouer. Mais c'est très contrastant. Je ne sais pas si ça se dit. Ok, on va continuer là-dessus. Il y a les filles. C'est très intéressant comme archétype, là, hein, comme personnalité. C'est quelqu'un qui... peut-être, a dû oublier très rapidement qu'on avait aussi le droit de se faire plaisir. Qui allait tout de suite dans les devoirs. Je dois faire ça, la société me demande ça, mes parents me demandent ça, je dois prendre mes responsabilités. Ou quelqu'un qui a été autonome très très vite, vous voyez, qui s'est émancipé, qui... Mais au fond, il y a autre chose de beaucoup moins sérieux. Ah ouais. Que cette personne ne montre pas à tout le monde et qui n'est pas habitué à explorer. Vous voyez, c'est par exemple quelqu'un qui a une éducation pas trop sur le créatif, les passions, les plaisirs, prendre le temps. Non. Ah, ça me fait penser à quelqu'un. C'est drôle. Ouais, il y a ce côté très rigueur et en fait, il suffit de faire 2-3 vannes. Je sais. Alors, si, je vais vous dire un truc. Hein. Si vous êtes une personnalité plutôt pétillante, plutôt bim bam boum, ça peut faire du bien. Ça peut contrarier au départ la personne en face, mais ça peut faire un bien fou à la personne. Vous voyez? Un truc comme ça. Si vous êtes un papillon qui rencontre une luciole, c'est magnifique. Mais il va falloir aller chercher la luciole, quoi. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le mat, le fou inversé. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop le risque. D'accord? Quelqu'un plutôt dans la sécurité. C'est pas quelqu'un qui va s'envoler à l'autre bout du monde en un claquement de doigts. Voilà, on lui propose un truc. Ah non, c'est quelqu'un qui est mesuré, qui est pragmatique.
Mais en fait, je crois, je vais vous dire un truc, c'est quelque chose qu'on lui a transmis. C'est pas foncièrement ce qu'est cette personne au départ. Je crois que l'éducation, la société, tout ça, a un peu déformé, c'est pas péjoratif, mais a un peu conditionné le profil que j'ai en face de moi. Il y a un côté grain de folie qui est au fond, mais qui est vraiment bien caché parce qu'il n'a pas pu être exploité. Je vous dis, c'est peut-être quelqu'un aussi qu'on a responsabilisé très tôt, qui a dû très tôt savoir fonctionner seul et tout ça. Donc le côté folie, machin, enfance, l'enfance c'est peut-être arrêté tôt. Hein. L'adolescence c'est peut-être arrêté tôt, il y a un truc comme ça. Hein. Ouais, j'ai un truc comme ça. Le fou, le mat à l'envers, c'est que c'est quelqu'un qui aurait besoin de prendre des risques, mais qui n'y arrive pas. Donc, encore une fois, si vous, c'est la première fois que je parle de vous tout de suite, mais si vous, j'ai froid. Si vous, en face, vous êtes d'une pétillance, un peu aventureuse, on se lâche la grappe, on y va, yo, ça peut faire du bien, ouais. Alors, si je vous décris vous, c'est ça qui vous ferait du bien. J'ai l'impression qu'on me dit ça. Bon, ok, on continue sur les archétypes de cette personne. Très intéressante, hein, cette personne. Hein. Mais très modelée par la famille, la société. Et si c'est pas la famille, c'est parce que justement, absence de famille ou alors absence de direction de vie. Donc, je dois prendre les rênes, je dois me mettre un cadre moi-même, vous voyez ? Mais il y a quand même une fragilité, un sens artistique qui n'est pas exploité, là. Il y a un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme première carte? L'avare, entêtement, implacabilité. Je pense que ça, c'est le premier truc que vous vous direz. C'est bizarre, hein? Et pourtant, il y a autre chose, mais c'est bien caché. Ah, c'est bien caché. Hein. Quelqu'un qui se méfie quand même, hein, au premier abord. Ah là là, je le sens. Quelqu'un qui ne fait pas confiance facilement parce que c'est quelqu'un qui a pu compter que sur lui ou sur elle. On a quoi? Le champion, réussite, chute. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fonctionne vraiment... J'ai pas l'impression que... Alors, si, c'est sa personnalité. C'est un peu comme en psychologie. Je ne suis pas psychologue, hein, je vais faire la psychologie pour les nuls, mais il y a le côté l'inné, ce qu'on est intrinsèquement, sans déformation, et l'acquis. Comment les événements, notre expérience nous a transformés. Là, il y a beaucoup d'acquis, là. Parce que je crois que c'est pas quelqu'un qui s'est montré trop facilement... même, c'est très difficile pour cette personne de se rappeler qui il ou elle était enfant, en fait. Mais c'est touchant, en fait, hein, c'est ça le truc. Vous voyez, je me dois, je réussis, je ne dois pas être dans l'émotion, je ne dois pas être dans la sensibilité, je cadenasse. Mais tout ça, c'est pas parce que cette personne est née comme ça. C'est parce qu'il y a eu un besoin de sécurité. J'ai l'impression que cette personne a dû se donner elle-même ou lui-même, vous voyez. Ok. Mais c'est quelqu'un qui doit avoir une très bonne carrière, vous voyez. Sincèrement, hein, là, santé, spécialiste, finance, le champion... La championne, il y a un côté, au niveau social, c'est un haut niveau social, là. Hein. Et on se bat pour ça. Il y a peut-être aussi ce côté ascenseur social. Je viens de tel milieu et je me bats et je réussis et je performe. Je veux m'extirper de ce milieu. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Je veux m'extirper de cette famille. Je veux... Ouh là là, mais il y a tellement de douceur, là, de magie de l'enfance, de sensibilité, mais pas du tout mise en avant, quoi. L'orateur, communication, confiance. Ah ouais, bah clairement. Hein. Là, on peut être dans des professions juridiques, vous voyez, un sachant, une sachant. Mais du juridique, quoi. C'est quelqu'un qui, quand il ou elle parle, on l'entend, on l'écoute. Et ça, c'est dans sa sphère sociale. C'est marrant parce que là, vous voyez, là, c'est vraiment ça, en fait. Là, je n'ai accès pour l'instant, et c'est ça qui est intéressant en tant que médium, qu'à la sphère sociale, un peu au paraître, à ce qu'on peut croire au départ. Mais c'est quelqu'un qui a peur, qui est terrorisé, en fait. C'est fou, hein? C'est même limite quelqu'un qui aurait besoin d'être un peu rassuré, chouchouté, câliné, mais de premier abord, on n'a pas forcément envie, parce que c'est quelqu'un qui met à distance. C'est marrant, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais rajouter une pour cette personne. J'ai envie d'aller voir qui c'est, là. Alors, nous avons quoi encore? Elle s'est retournée, elle s'est cachée. Où est-elle? Le combattant, vous voyez la force là? L'orateur, le combattant, le champion, l'avare, bra, bra. Manque d'empathie, confrontation. C'est pas ce qu'est cette personne, c'est ce que dégage cette personne. C'est fou quand même, hein, c'est très complexe. L'enfant intérieur de cette personne doit être bien triste actuellement. Vous voyez? Et pourtant... Moi, vous savez ce que j'ai? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, en écoutant une musique, en regardant un film, alors que c'est quelqu'un de droit, carré, construit, tatati, un peu froid, peut s'effondrer, quoi.
Parce qu'il y a ça, en fait, au fond, qui veut se réveiller. C'est très, très, très touchant, en fait. Alors, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Ne me mettez pas en commentaire, ah là là, c'est un pervers narcissique. Non, c'est pas du tout ça que je suis en train de décrire. Pas du tout. C'est pas de la manipulation. C'est juste quelqu'un qui ne sait pas exprimer ses émotions, quoi. Il n'y a pas que des... Il y en a, hein, sur cette terre. Mais il n'y a pas que ça, quand même, hein, des pervers narcissiques. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la maison du Verseau, je vous l'avais dit au départ. Le collectif, les apparences, les amis. C'est quelqu'un qui a une vie sociale, qui a un statut social aussi, d'accord? Quelqu'un qui est entouré, qui a des collaborateurs, qui a des amis, qui a... Vous voyez, les apparences. Les apparences sont trompeuses. Faut pas... En fait, je crois que c'est ça. On a quoi? Le Scorpion, ouais, magnétique, secret et puissant. Je crois que ce côté froid peut être aussi très, très attirant, parce que très énigmatique. C'est quelqu'un, on ne sait pas trop, en fait. C'est quelqu'un de compliqué à cerner. Il donne pas de la facilité là-dessus. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de... Oh là, j'ai froid, c'est pour ça aussi, peut-être. Il n'y a pas beaucoup de chaleur au départ, mais il y a un monde profond derrière. Je pense que c'est quelqu'un qui a été éduqué beaucoup aussi sur les apparences, sur tiens-toi comme ça, faut bien se mettre en société, faut faire attention à l'image qu'on a. Vous voyez, il y a des dogmes. Je reviens sur ça parce que c'est vraiment prépondérant là, mais il y a vraiment une éducation qui n'a pas été du tout dans l'épanouissement personnel, la créativité. Tu sais, j'allais dire, je dois connaître la personne, c'est pas possible. Mais le fait d'être unique, chaque personne est unique, chaque enfant est unique. Vous voyez? Moi, par exemple, ma maman, je vous parle de ma mère, mais on est 6 enfants, on est 6 personnes différentes parce qu'elle a aussi pris en compte notre personnalité, vous voyez? Mais pas là, c'est l'inverse. Le moule, le truc, je sais pas, un truc carré. C'est pas une éducation basée sur la sensibilité, l'émotionnel. Qu'est-ce que tu ressens? Il n'y a pas de psychologie là, hein? Ah non. Alors, on a le Taureau stable, bon vivant, voluptueux. Ouais, il y a de la terre, il y a de l'air, hein, chez cette personne. Alors, ça peut être son signe, mais pas que, d'accord? C'est des archétypes. C'est quelqu'un pour qui les finances, c'est important, le financier, la stabilité, le statut social, l'ancrage, vous voyez? C'est des trucs comme ça, en fait. Ok. Mais c'est drôle, je suis un peu perturbée. Vous savez quoi? Je vais rajouter un oracle que j'avais pas rajouté au premier choix. Parce que là, j'en suis toujours à la façade. Ah là là, c'est quelqu'un de secret. Je vais rajouter un autre oracle. Ça durera peut-être 10 heures, cette divorce. Non, je pense pas. Mais j'ai envie, là, je sens que je suis pas allée jusqu'au bout du truc. Déesse. La femme exprimée à travers la sagesse, la nature, la force de vie et la sensualité. Alors, je ne peux pas passer à côté parce qu'on a quand même le Scorpion, qui est quand même lié à la sensualité, le Taureau aussi, et là, on a la déesse. Donc, on a aussi un autre archétype, c'est quelqu'un qui aime bien le charnel. Je ne peux pas dire un autre mot sur YouTube, sinon je vais me faire squeezer. Mais il y a aussi un rapport à la sensualité et à la cellulité qui est très prononcé. Ok, ça vous le saurez. C'est peut-être comme ça que cette personne exprime ses émotions, j'ai l'impression. On lui a pas forcément dit beaucoup je t'aime, on lui a pas appris à dire je t'aime, on lui a pas fait beaucoup de câlins. C'était une éducation très bonne, j'ai l'impression, mais très carrée, quoi. Vous voyez? Pas dans... Et donc, c'est le rapport au charnel, donc au corps. C'est peut-être comme ça que cette personne montre qu'elle aime. C'est marrant ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Don Juan. Ah ouais, bah ouais. Mais en valeur, vos qualités positives de séduction. Don Juan, Don Juan, ça se dit, je sais pas. Féminin, masculin. Ouais, c'est quelqu'un qui, du coup, a comme levier la séduction. En fait, je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas eu énormément d'amour, hein, de preuves d'amour, de preuves d'affection. Peut-être des parents pas très démonstratifs, vous voyez. Ah, il y a beaucoup sur la famille, hein, quand même, sur l'enfance. Et qui, du coup, c'est quelqu'un qui veut plaire, qui veut plaire, quoi. Parce qu'il y a un manque là-dessus. Ok. Je suis sûre que je suis en train de vous décrire quelqu'un que vous connaissez déjà, en fait. Je sais pas pourquoi. Ouais, je suis sûre. Oh, il y en a plein qui vont dire « Ah non, le choix 2, j'en veux pas. » Eh ben, le pauvre ou la pauvre, parce que les apparences sont trompeuses quand même. Hein. Et on a quoi? L'étudiant. Ouais, c'est quelqu'un de très cultivé, très intelligent, qui sait parler, qui est instruit. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Sur le boulot, les études, le statut social, il n'y a aucun problème. Hein. Il y a plutôt un problème d'ordre affectif. Ok.
Humilité et dévotion face à la connaissance, ouvert à l'apprentissage tout au long de sa vie. En plus, c'est quelqu'un qui souhaite apprendre aux autres, qui souhaite transmettre son savoir, qui souhaite que les autres évoluent socialement, qui voudrait... C'est pas quelqu'un d'égoïste là-dessus, hein, pas du tout. C'est quelqu'un qui veut élever les autres aussi, qui veut... Ouais, par l'intellect, qui voudrait transmettre. Il y a un truc comme ça. En fait, il y a 3 pôles chez cette personne. Et ça, je vais pas continuer pendant des heures, hein, si cette âme ne veut pas, si cette énergie ne veut pas montrer le reste. Mais il y a un rapport à la sensualité qui peut être très mal compris, ou à la séduction, parce que c'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui... En fait, c'est la seule façon dont cette personne peut se combler. Parce que c'est quelqu'un on lui a pas dit je t'aime, on lui a pas montré. Hein. On l'a pas valorisé au niveau du corps, il y a pas eu tout ça. Et comme c'est quelqu'un qui s'est plutôt construit seul, avec une image, dans le professionnel, dans la réussite et tout. Derrière, il y a autre chose. Bah, c'est très... À la fois, c'est attachant et à la fois, c'est énigmatique. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. Alors, non, c'est pas ça que je voulais prendre. Oh là là, ça y est. Votre histoire. Alors, votre histoire. Je ne vais pas décrire votre histoire. Et non, parce que c'est vous qui la construisez à deux. Votre lien, d'accord? Pourquoi c'est l'amour de votre vie? Non, là, il y en a trop. Pourquoi c'est l'amour de votre vie? La famille, les liens qui nous unissent vivent en moi à jamais. Alors, vous allez peut-être construire une famille avec cette personne. Ce sera peut-être le père, la mère de vos enfants, d'accord? Là, je suis peut-être en train de décrire un parent que vous avez aussi. Hein. C'est peut-être votre parent, hein, tout simplement. Ça vous explique. Un parent peut être aussi l'amour de notre vie. Hein. J'espère que vous n'avez pas squeezé l'intro, hein, parce qu'il y a de multiples amours dans la vie. Hein. Ouais. Construisez une famille où c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille. Et même, vous pouvez construire une famille et donc cette personne fait partie de votre famille. Ouais, il y a un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le miroir. Je suis ce que je suis aujourd'hui avec la joie d'être vivant, vivante. Il y a un truc fort à un moment donné dans votre vie. Que je pense que pour beaucoup, ce choix 2, je décris quelqu'un que vous avez déjà connu. Ou que vous connaissez encore, hein. Mais je pense qu'il y a une bonne raison pour laquelle il y a quelque chose à un moment dans votre vie. Pour construire quelque chose, pour vous apprendre quelque chose. En fait, vous avez un truc en commun. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Il y a un truc que vous avez en commun, il y a un truc que j'ai décrit là, c'est aussi vous. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai dit attention, attention, ne croyez pas que c'est un ou une pervers narcissique. Parce qu'en fait, ça vous renvoie aussi à quelque chose chez vous. Je pense, à mon avis, que vous pouvez apporter la joie de vivre à cette personne parce que il ou elle en manque énormément. Et cette personne peut vraiment vous apporter un cadre, une rassurance. Bon, ce sera peut-être un travail de longue haleine, mais je vais vous dire un truc. La personne qui arrivera à cerner cette luciole et à venir réchauffer cette luciole chez cette personne, elle a tout gagné. Ce sera l'amour de sa vie, quoi. Je vous dis, c'est ça, en fait. Ouais. Alors, qu'est-ce que... Oula, ça a claqué. Le poison. Il n'y a rien de meilleur pour la santé que de voir la vie du bon côté. Alors là, je sens... je vous le dis. Oui, mais Clarisse t'a dit que c'était pas un pervers narcissique. D'accord, non, ce n'est pas que ça, cette carte. Il n'y a rien de meilleur pour la santé que de... Il y a quand même un petit côté toxique, je vous l'avoue, mais c'est une histoire d'amour. Il y a votre propre toxicité. C'est pas la personne qui est toxique, c'est pas vous qui êtes toxique. Le lien, à un moment, peut vous renvoyer à des choses que vous n'avez pas réglées et l'autre aussi. D'accord? Parce que le miroir et le poison, on est carrément dans œil pour œil, dent pour dent. D'accord? Il y aura quelque chose à nettoyer, ça vous fait travailler une peur. Ça fait travailler aussi quelque chose chez cette personne, aussi énormément. Il y a l'épuration de karma, je vous le dis. On n'est pas du tout dans une guidance de d'âme sœur qui est votre âme sœur, mais bon là, on est quand même un petit peu, on épure des choses, ouais. On épure des choses vis-à-vis de la famille, je vous le dis. C'est très particulier, hein. Moi je m'attendais pas à ce que ce soit une guidance haute comme ça, mais je vais rajouter du tarot là, hein. C'est quelqu'un qui vous attire et qui vous fait peur, et à la fois vous attirez énormément cette personne et vous lui faites peur. C'est ça. Cette personne, vous lui faites peur parce que je suis sûre que vous avez de quoi aller percer cette petite luciole, cette sensibilité, cette compréhension. Et regardez l'œil de l'homme là sur la carte. C'est genre ouf.
Vous êtes capable de péter cette protection et vous, en fait, vous en avez peur parce que c'est un peu le feu, l'air, c'est pas saisissable. On n'arrive pas à saisir cette personne, à la mettre dans une boîte. C'est pas possible. Ouais, c'est ça, en fait, qui vous fait peur. Ok, j'ai capté. Le 10 d'épée. Pourquoi ce lien? Pourquoi cette histoire? L'impératrice. À mon avis, il y en a pas mal avec qui on crée vous créez une famille, vous avez créé une famille où ça fait partie de votre famille. Hein. Je vous le dis, hein. Ouais, il y a la maman là. Ouais, le pape. Ou un mariage, hein. Ouais, un mariage aussi, hein. Une union, hein, il y a un truc. L'ermite. Ouh! C'est rare que je dise ça. C'est rare, hein, parce que je crois que là, je suis vraiment dans un choix où je parle d'un ou d'une ex, ok, avec le 10 d'épée. Un cycle qui a été long, qui a été difficile, où il y a eu des blessures, d'accord? Je peux parler aussi peut-être d'un père de famille, c'est marrant hein, ce que je dis, hein, ok? Parce qu'à la fin, il y a l'ermite. Donc l'ermite, c'est une fois qu'on a épuré tout ça, qu'on a pacifié tout ça, on se retrouve chacun chez soi, mais c'est pas isolé. Chacun a retrouvé sa propre lumière, vous voyez? L'impératrice, c'est la maman. Le pape, ça peut être le mariage. Il y a quelque chose comme ça. Je vais vous dire, ce choix numéro 2, il est fait. Alors, ce choix numéro 2, le lien, pourquoi ce grand amour dans votre vie? Bah, soit pour faire un enfant ou des enfants, soit pour se marier et après divorcer, mais on aura appris quelque chose, soit pour épurer des choses liées à la famille, d'accord? Mais pour retrouver sa propre lumière à la fin, ça vous aura, ce lien, j'en parle au passé, c'est drôle, hein, vous aura énormément appris sur vous-même. Énormément. J'adore. Eh ben, c'est 2 choix, 2 ambiances. Un choix, 2. On va aller mettre du bâtonnet, les gars, les filles. On va aller mettre du dé astro. Et on va aller mettre, alors attendez, du physique. Hop. On va aller mettre du ça. Et on va aller mettre du dé. Alors, attendez. Et ça, je vais le mettre après. Bon, alors, nous avons quoi? Blessure de trahison. Ouais, ça joue peut-être là-dessus sur vous. Qu'il y a eu tromperie, parce que moi j'en parle au passé, c'est fou, hein. Tromperie, des choses comme ça, où ça vient appuyer sur votre peur de la tromperie. Chien et chat, ouais, mais ça va bien ensemble. Europe, ok. Alors, nous avons des signes de terre, ça peut être le vôtre, le sien ou bref. Dépendance affective, vous voyez, blessure de trahison, dépendance affective, ça vient jouer là-dessus, hein. Sur cette personne comme sur vous. Passion, ouais, tu m'étonnes Simone, je le vois tout à fait. Chakra couronne positif, on est dans 2 âmes qui se connaissaient déjà avant et qui viennent régler du karma ou quelque chose. Hein, ouais. Clairement, c'est ça. Chakra couronne positif, passion, signe de terre, Europe, chien et chat. Blessure de trahison, dépendance affective. Alors, en archétype, on a quoi? Philosophe, ouais, ça va bien avec l'orateur, avec quelqu'un qui est très, très, très instruit. Épicurien, épicurienne, bah ouais, qui aime la sensualité, le charnel, pardon. On a plus jeune, ok. On a humour noir, humour pince sans rire, second degré. On a colérique, ok. On a résilient, résiliente. Ouais, je pense que c'est ce que... Cette personne, elle l'est aussi, hein. Parce que c'est quelqu'un qui s'est autonomisé par rapport à une famille, je vous le dis. Silhouette svelte et ou en bon point. Ok, donc comme ça, il y a le choix pour tout le monde. On va les mettre des signes astro et des petites breloques et on aura terminé. Mes amis du choix numéro 2, bah dis donc, il était bien profond, hein, ce choix numéro 2. On a quoi? On a la balance et on a le taureau. Ça peut parler de vous, ça peut parler de... Il n'y a pas que le signe de la personne, hein, ça peut parler aussi de signes dans son thème astral, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a en termes de... Petite breloque mignonne, nous avons le taureau 2 fois quand même. Nous avons également le bélier qui s'est rajouté. Bélier, balance, taureau. Et nous avons le poisson. Ok. Nous avons la lettre C, la lettre H et la lettre D. Ok. Nous avons quoi? Le chakra de la gorge à soigner. La communication. C'est peut-être ça que ça vous fait travailler. Les peurs qui restent dans la gorge. Ne pas oser demander, ne pas oser dire, j'entends. On a l'améthyste, donc on est quand même dans un lien d'âme, j'ai l'impression. Vous avez... Oh! Il y a une ancêtre, il y a un truc familial, il y a une ancêtre féminine que vous avez en commun. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que vous sortez avec votre frère? Non, je rigole. Il y a un truc familial. Où il y a... Des fois, ça arrive, vous savez, il y a... là, c'est une guide de cette personne qui maintenant vous protège aussi, ou vous voyez?
Si vous avez créé une famille, c'est pas déconnant. Ouais, la pacification, la paix, faire la paix et pardonner. C'est le défi de votre lien, savoir pardonner l'autre. Ouais, c'est un travail énorme à faire sur le pardon de l'autre. Et ouais, je le conçois. Et après, ce sera cadeau béni. Le karma, il est épuré et vous pouvez être libre. Mais je sens pas une rupture. Vous voyez, c'est pour ça que je sens qu'il y a peut-être des enfants, un mariage ou tout ça. Parce que je sens que c'est chacun de son côté, mais c'est une nouvelle forme d'amour. C'est très très beau. Hein. Franchement, c'est beau. Mais c'est costaud. C'est un grand amour. Eh ben, j'ai froid partout. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2. Vous pouvez me remercier, hein, avec tous les efforts que j'ai fait, là, quand même. Non, je déconne. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Vous pouvez me faire les bisous des câlins. Vous pouvez rejoindre ma communauté. Vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Vous pouvez m'envoyer tout votre amour. Je le prends, je le prends, je le prends. Je vous en envoie aussi. Et puis, je vous fais des gros bisous, bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour les mots-clés bienveillance, respect et fidélité. Bon. Là, on est quand même dans des super archétypes déjà de départ hein, chez cette personne. Parce que sachez que franchement, ces cartes-là qui sont tombées, ça décrit parfaitement les deux profils d'avant. On a le nombre numéro 34. On est dans quelqu'un qui est stable, qui est serein, sereine. Alors, petit rappel. En amont, bien évidemment, je l'ai fait pour les 3 choix. Je ne tire pas genré, c'est des énergies que je sens, donc masculin, féminin, d'accord. Si vous vous reconnaissez dans ce choix, eh ben tant mieux, je suis très contente, vous pouvez écouter le déroulement, tout ça. N'oubliez pas qu'on attire souvent ce qu'on est, hein, il y a aussi ça, et puis n'oubliez pas aussi qu'il y a des gens qui vont choisir ce choix numéro 3, et qui vont dire « Oh, j'adore cette personne !» Eh ben voilà, ça va vous refaire l'ego pour la journée. Bon bref. Tout ça pour dire que cette carte, je sens quelqu'un de très équilibré, quelqu'un de mature, quelqu'un qui a des belles valeurs. Là, franchement, on est dans un truc, qu'est-ce que je peux dire de plus pour l'instant? Je ne sais pas, on va aller voir ça. On va commencer par l'animal totem de cette personne. Choix 1, choix 2, ça a été déjà bien différent. J'ai adoré. J'ai adoré. Donc, je vais aussi adorer ce choix 3, j'ai l'impression. Et j'ai froid, ça frétille. Donc, peut-être que ça concerne des personnes que je connais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cerf, en plus, alors, on a bienveillance, respect, fidélité, grâce et bonté. Bon, alors là, on est vraiment dans... Wow, alors là, on est dans quelqu'un qui a bien travaillé sur lui ou sur elle. Hein. En plus, on est dans une énergie bien yang, on est dans une énergie en présence, on est dans une énergie qui donne beaucoup, mais qui ne se sacrifie pas. Je sais pas pourquoi j'ai ce... Non. Ah ouais. Ah, on a quelqu'un avec un gros chakra du cœur qui est bien ancré, mais à la fois qui est ouvert. Il y a une puissance, c'est pas non plus quelqu'un de... Il n'y a pas de peur avec le cerf, là. On est quand même... Vous savez, le cerf, en totémisme, hein, moi c'est ma passion aussi, le totémisme animal, on est quand même dans un des animaux les plus puissants en termes de totem, quoi. Il y a du charisme, hein. Ouais, il y a du charisme chez cette personne. Ouais, cette personne, il y a un truc, là. Hein. Ouais, c'est une force. C'est une force, la personne en face. Homme ou femme, hein. C'est une force... je sais pas si c'est force de la nature, j'en sais rien. Ah, attendez, j'ai tout mis à l'envers. Ouais, faut pas que je mette à l'envers non plus. Ouais. C'est une force, c'est quelqu'un qui est rassurant ou rassurante. Je vous le dis. Ouais. Quelqu'un de très rassurant, très rassurante, qui sait poser ses idées, qui sait poser ses actions, qui sait donner de l'amour, qui sait donner de l'attention, qui est là quand il faut. Bah, dis donc, on est dans quoi, là? C'est un super archétype, ça. Bon, j'espère qu'il y aura quand même 2-3 petits défauts, sinon c'est pas marrant. Non, là, il y en a trop. Ouais, il y a plein d'arcanes majeures, en plus. Alors, quel est l'arcane majeur de cette personne? On est dans quoi? On est dans le monde. Est-ce que la perfection, Gillette, la perfection n'existe pas? Non, je sais pas. Le monde. Alors oui, c'est quelqu'un. Alors là, il y a beaucoup de maturité là. Beaucoup, énormément. Maturité veut pas dire forcément quelqu'un d'âgé, mais c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle. Hein. C'est quelqu'un qui a travaillé à son équilibre, qui a travaillé à des notions, qui a travaillé, quelqu'un de volontaire également, quelqu'un qui, vous voyez, est en fin de parcours. Alors, c'est pas, attention, non, c'est pas quelqu'un qui est en fin de vie, hein, d'accord, mais il y a eu du développement personnel.
il y a eu de l'introspection, il y a eu de la thérapie, il y a eu tout ça. Et maintenant, c'est quelqu'un qui est arrivé au bout d'un schéma thérapeutique, de connaissance de soi. C'est quelqu'un qui se maîtrise, qui se connaît, qui sait ce qu'il ou elle veut. Wow, c'est impressionnant. Je vous jure qu'à canaliser, c'est impressionnant à canaliser. On ne peut pas dire parfait parce que ça n'existe pas, mais... Quelqu'un en présence, quelqu'un qui est prêt, ou prête, et puis, oh, ouais, c'est impressionnant, quoi. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des défauts? Bah oui, quand même, c'est quelqu'un d'humain. Vous voyez, la breloque comme elle est, mais quand même. Mais, un truc, hein. Bon, on continue dans les archétypes. Qu'est-ce qu'on a? Non, là, il y en a trop. Ah, il y a encore une bonne tête de cerf, quand même, qui est tombée. Non, là, il y en a trop aussi. Mais il y a plein, vous voyez, c'est quelqu'un qui est impeccable. Qui est ultra prêt ou prête. Le poète. En plus, c'est magique. Relation, vulnérabilité. Il y a de la sensibilité également. C'est quelqu'un qui respecte sa sensibilité. Bon, dis donc. Bah, je sens que dans les commentaires, il va y avoir « J'adore le choix 3 ». Qui est le choix 3? La sentinelle, détermination et certitude, vous voyez? C'est quelqu'un qui sait son chemin, qui a compris son chemin, qui a compris son parcours, qui a compris d'où il ou elle venait, pourquoi. Ah ouais, il y a beaucoup de maturité, de réflexion, de sagesse, d'amour. Oh. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le forgeron. C'est que des trucs de dingue. Le poète, la sentinelle, le forgeron. En plus, c'est quelqu'un, je vais vous dire un truc. Avec la sentinelle, ok, c'est détermination et certitude, mais c'est également le fait de veiller sur l'autre, veiller au bien-être de l'autre. Alors, franchement, sincèrement, cette personne, si il ou elle aime quelqu'un, alors là, la personne est vernie, hein. On veille sur l'autre, on veille à ce que l'autre aille bien, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de loyal. C'est quelqu'un qui, quand il ou elle aime vraiment et donne, quoi. Le forgeron, agir et trop réfléchir. Il y a cette particularité, mais je pense que cette particularité a été réglée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de résilience, là. Et il y a également quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à lui-même ou à elle-même, hein, et qui maintenant a décidé d'agir, de plus trop réfléchir, parce qu'en fait, il ou elle a fait le tour de la question, de sa personnalité, de son parcours. Mais dis donc, allez, encore une, et après je vais aller en mettre d'autres. L'avare, entêtement, implacabilité. Eh ben voilà une petite part d'ombre. Par contre, c'est quelqu'un qui, comme il ou elle sait, il y a un petit peu de susceptibilité. Je ne sais pas pourquoi ça me vient là, mais il y a un côté... moi, je sais, parce que j'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup étudié, et c'est vrai. Et c'est pas quelqu'un qui se la pète là-dessus, d'accord? C'est pas... Voilà. Il n'y a pas de ça, mais pour faire voir les choses d'une façon différente à cette personne, c'est un peu compliqué. Parce que cette personne se maîtrise, se connaît parfaitement. Donc, si vous arrivez en essayant de déconstruire un truc, ou en essayant de dire, ouais, mais tu vois, peut-être que là, est-ce que tu as pensé comme ça? Ouf! Ouais. Et la sorcière, expérience et rébellion, vous voyez? C'est quelqu'un qui peut quand même un peu ruer dans les brancards, tel le cerf, parce qu'il y a quand même l'autre côté du cerf, en disant, non, moi, je sais. Non, merci, mais merci bien, mais moi, je sais, en fait. Moi, je me connais. Il n'y a pas besoin de m'analyser. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Il n'y a pas besoin de me dire des trucs que je sais déjà et il n'y a pas besoin d'essayer de me déconstruire. Alors que c'est pas forcément ça. On est quand même dans un caractère un peu dominant, j'avoue, parce que... Mais en même temps, c'est pas dominant juste pour dominer, c'est quelqu'un qui sait, hein, donc... qui peut apprendre beaucoup de choses. De là à apprendre quelque chose à cette personne, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ok. On va aller voir la suite avec un oracle astro. On a quoi? La maison 2 du taureau. Bah oui, bon, alors, bon. C'est pas quelqu'un de fermé. Je vais pas vous dire ça. C'est quelqu'un de têtu. Mes amis taureaux, je vous kiffe.
le côté ombre du taureau. Alors pourquoi taureau? Parce que c'est la maison 2, l'immobilier, les possessions, l'argent, la stabilité, voilà ce qu'on a intérieurement et extérieurement, nos valeurs, parce que la maison 2 c'est nos valeurs, nos dons et nos possessions financières. C'est la maison du taureau. On peut être dans quelqu'un d'un peu têtu, mais on est dans quelqu'un de très rassurant. Je vous dis, c'est quelqu'un en présence, c'est pas quelqu'un qui fuit, c'est pas quelqu'un qui s'en va, c'est pas quelqu'un qui... Non, quelqu'un qui assume, quelqu'un qui est responsable aussi. Ok. Quelqu'un d'un peu têtu, les amis taureaux, pour l'autre côté. Pour faire bouger cette personne, c'est compliqué. C'est pas impossible, mais il faut du travail. C'est quelqu'un qui est peut-être dans un endroit qu'il ou elle aime bien, vous voyez, une maison, un endroit, j'allais dire une géographie, n'importe quoi, une région. C'est quelqu'un qui a des bases, qui sait les bonnes choses de la vie. Mais ce qui n'empêche que là, hein, on peut ouvrir aussi des portes. C'est peut-être difficile d'ouvrir des portes, mais peut-être que c'est quelqu'un qui est quand même dans la sécurité et qui... Pas non plus un ou une grande nomade qui va changer les choses, parce que vous voyez, il y a un certain confort de trouver ou de retrouver. On a quoi? La maison 11, intéressant, la maison du Verseau, le collectif, les apparences, les amis. C'est quelqu'un qui est bien entouré, qui a un bon réseau, qui a des personnes qui comptent autour de lui, qui aide aussi, qui est plutôt dans l'humain, dans l'humanisme. De là à faire... voilà, vous voyez, c'est ça le truc. C'est que cette personne, elle a un peu peur de la nouveauté et de bouger de ses lignes. Parce qu'il y a une forme de sérénité, de fidélité à soi-même, d'ancrage qui est très très bon. Il n'est pas négatif, l'ancrage. Mais ça peut être un bon pépère et une bonne mémère, vous voyez. On n'est pas dans la frivolité, on n'est pas dans le... Ah c'est stable, en fait, c'est génial. C'est beaucoup de stabilité. Un peu imperméable à la nouveauté. Mais par contre, c'est quelqu'un de très généreux, très généreuse pour partager son quotidien et tout ça. Par exemple, vous voyez, c'est pas quelqu'un de... C'est plutôt une personnalité qui va dire oh, tu viens chez moi, viens je te fais à manger, regarde chez moi c'est bien. Et puis de là à venir chez vous, ah c'est plus compliqué de venir camper chez vous avec un petit sac à dos, vous voyez? Plus compliqué quand même. Hein, pour... on peut pas être tout et son contraire. C'est pas forcément un grand aventurier, une grande aventurière. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de, de repères et tout. Ok, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Mais je crois pas que ce soit quelqu'un de fermé, mais voilà. Hein. C'est pas un bohémien, une bohémienne. On a quoi? Le soleil, génial. Être, le charisme, le leadership, c'est une puissance. Hein. Il y a une patte, hein. Il y a peut-être des grosses pattes. Je sais pas pourquoi j'entends pattes, des grosses mains. Je sais pas pourquoi, mais... Vous voyez, il y a une présence. Et il y a une sensibilité aussi. Hein. Mais on est dans un être solaire. Qui sait ce qu'il ou elle veut... Si c'est ce qu'il ou elle aime bien, parce qu'il y a eu de la réflexion derrière, qui a un bon ancrage, qui rassure, qui est là. Quant à être rassuré, guidé, de la nouveauté, tout ça, c'est plus compliqué. J'aime bien, j'aime beaucoup. Mais c'est pas impossible, je vous le dis, je le sens, c'est pas impossible. J'ai envie de rajouter le choix numéro 1, j'ai pas eu besoin de cet oracle-là, mais là j'ai envie de continuer avec un autre oracle. Le choix 2, je l'ai mis aussi, l'oracle des archétypes, mais là j'ai envie d'aller voir 2-3 trucs là supplémentaires. J'ai envie de creuser un peu, là. Un peu envie d'aller embêter la personne. Vous voyez, de la faire bouger. Non, j'en veux qu'une. Faire bouger de ses lignes. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Reine. Dégage une féminité royale. Se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres. Bon, bah, on continue. Je vous le dis, c'est ça. Hein. La bienveillance est revenue plein de fois. Ce mot est magnifique. Hein. Une autorité bienveillante. Le monde, c'est quelqu'un qui s'occupe des autres. Wow, c'est beau, il y a beaucoup de générosité de cœur quand même. Vous voyez, il ne faut pas se méprendre. Si la personne ne veut pas bouger, c'est pas que c'est quelqu'un qui ne vous aime pas et tout ça. Non, c'est quelqu'un qui est un peu frileuse au changement quand même. Ouais. Mais qui par contre peut vous donner énormément en fait. De là à accepter de recevoir, vous voyez, c'est ça. Ah, c'est intéressant ce que je viens d'entendre. J'ai froid. C'est que c'est quelqu'un qui donne. Mais de là à accepter à recevoir, c'est plus compliqué. Ça me fait penser à une phrase que j'avais mis en citation là sur Insta et sur YouTube, mais peut-être qu'une phrase à dire à cette personne, c'est que la vraie générosité, oui, c'est donner, mais c'est surtout accepter de recevoir l'inattendu, accepter de recevoir des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Parce que donner, alors oui, c'est un être très généreux et bienveillant. Enfant divin.
L'innocence, la pureté et la rédemption suggèrent une union particulière avec le divin. En plus, c'est quelqu'un de très spirituel. Waouh! Mais je vous dis, il y a eu du développement perso, spirituel, il y a eu l'ouverture à plein de choses, à des bouquins, à la connaissance de soi et tout ça. Hein, sur l'enfance et tout ça, c'est digéré. Il n'y a plus d'ombre sur l'enfance. C'est pardonné. Ok? Ouais, c'est quelqu'un... Oula, il y en a trop. C'est quelqu'un qui a pardonné, ouais. Qui est dans l'instant présent, qui est tout ça, c'est bien ça. Visionnaire, capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas encore percevoir, empressement à proclamer sa vision sans rien attendre en retour. Vous voyez, c'est ça. C'est quelqu'un qui aime conseiller, qui aime dire, qui aime aider, qui aime chouchouter, qui ne peut pas s'empêcher de dire ce qu'il ou elle pense, parce que c'est quelqu'un qui sait qu'il ou elle fait avancer les autres. Sans rien attendre en retour, c'est quelqu'un d'altruiste. Cependant, je crois que cette personne, elle a encore un petit truc à comprendre. La breloque, elle lui dirait... C'est bien de donner, mais il faut accepter de recevoir. La même chose, le don contre don. Qui dit don dit contre don. C'est quelqu'un qui va dire, non, mais t'as pas besoin de me donner. Non, t'as pas besoin de m'offrir des trucs. Non, t'as pas besoin, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais non, mais vous avez peut-être aussi envie de le faire. Et c'est peut-être, voilà. On va aller voir votre lien, d'accord, hein, on va aller voir ce que ça fait. Pourquoi votre lien? Pourquoi cette histoire d'amour? On va aller voir ça. Ce que ça peut vous apprendre, et vous, voilà. À l'un et à l'autre, à l'une et à l'autre. Qu'est-ce que nous avons? Nos petits chouchous du choix numéro 3. Alors, j'en voudrais une troisième après. L'évasion. Une vie sépare ce que l'on croit voir de loin et ce que l'on découvre en s'approchant. Ouais, alors je crois que cette personne... Oh, peut-être que c'est l'inverse, hein, c'est aussi à vous. Hein. Ça apprend le changement, le mouvement, le voyage, l'aventure. Et ouais, vous allez apporter énormément. Ou si c'est vous que je décris, il y a quelqu'un qui est fait pour vous apporter l'aventure. C'est drôle. On a quoi? On a l'étoile du Nord en plus, j'ai l'impression. Là, on a la boussole. Le feu. Votre feu intérieur vous irradie d'une énergie nouvelle. Alors moi, je pense que là, ça parle de vous. Parce que là, pour l'instant, on a vu tout ce que cette personne pouvait apporter à tout le monde, y compris à vous. Mais là, il y a une pierre à mettre à l'édifice, si c'est vous. Après, si ça vous correspondait, c'est ce que l'autre va vous apporter, votre histoire d'amour. Le feu. Le feu, c'est instinctif. Vous voyez, moi, vous savez, je vous avais fait une guidance de feu, je sais plus, il y a 1 ou 2 mois. J'ai toujours le fire, moi, mais la nouveauté, le risque, l'évasion, ouais, c'est même pas au sachakrapsi, le créatif, on n'a qu'une vie, l'enflammage, le plaisir, la joie, la prise de risque. Je crois que c'est ça aussi, ok, ça vous apprend ça à tous les deux, mais je crois que c'est, voilà, comme je vous ai dit, c'est soit vous qui l'apprenez à l'autre, soit l'autre qui vous l'apprend, si vous vous reconnaissez dans tout ce que j'ai décrit avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là, le trésor, magnifique. On n'a qu'une vie, il y a ce truc-là. Parce que moi, j'ai l'impression, je vais vous dire, j'ai pas encore lu la phrase, mais j'ai l'impression que l'archétype que j'ai décrit, c'est quelqu'un, franchement, de génial. D'ancré, de généreux, de généreuse, d'altruiste, qui veut aider les autres, qui a réfléchi sur lui, sur elle. Mais, c'est un peu quelqu'un de aussi un peu plus dans la théorie que dans la pratique. Vous voyez? C'est quelqu'un, peut-être, qui a un petit peu peur et tout ça. Vous voyez, mais pas peur, pas des peurs ancestrales et des traumatismes, non. Un peu c'est quelqu'un de sérieux, en fait. C'est bien, c'est quelqu'un de sérieux et de fidèle. Mais c'est pas non plus, vous voyez, on fire. Ouais, il y a un truc à apporter là-dessus. Le trésor. Au cœur du silence intérieur rayonne l'unique joyau. Et moi, je pense que, à mon avis, cette personne va vous apporter une vision extraordinaire sur le parcours humain, sur la rédemption, sur le pardon. Tout ça, c'est des choses que cette personne a vécues et a étudiées et a guéri chez lui ou chez elle. Et vous allez apporter le fire, la prise de risque. C'est-à-dire, c'est bien de se connaître. C'est un merveilleux voyage de faire le tour de soi-même. Mais une fois qu'on a fait le tour de soi-même, eh ben, on peut peut-être aller sur la Lune. On peut peut-être aller, je sais pas moi, à l'étranger. On peut peut-être faire des choses un peu faux-folles. Vous voyez, si on se connaît, c'est bien. On a fait le tour de la question, mais il faut aussi vivre. L'introspection, c'est bien. L'action, c'est mieux. Ou pas c'est mieux, mais l'action est complémentaire. Vous voyez ? J'adore ces deux énergies ensemble. Alors, on va prendre le tarot pour compléter un peu aussi pourquoi cette histoire d'amour. Qu'est-ce que ça peut vous apprendre et tout ça. Oh, j'arrive plus à mélanger. Ok, allez, c'est parti. J'aime bien le 5. Moi, je l'aime bien le 5 de bâton, je vous avoue, c'est le fight. Non. Tu cherches l'embrouille, pas du tout. Mais le 5 de bâton, vous voyez ? Ça pulse de l'énergie. Allez, on remet en question les choses.
Vous allez aider énormément cette personne à remettre les choses en question. C'est quelqu'un qui a fait le tour, qui est sage, qui est mature, qui est mûr. Et maintenant, hop, on reprend des risques. Allez, on n'a qu'une vie, vous voyez? Il y a du dynamisme. C'est quelqu'un, peut-être, quand vous rencontrez cette personne, qui était en train de s'endormir sur ses acquis. C'est ça qui est une forme de résistance au départ. Vous voyez? Ou si c'est vous qui êtes en train de vous endormir sur vos acquis, attendez-vous à rencontrer quelqu'un qui va vous mettre le feu. Nous avons quoi? Le chariot, le voyage, le déménagement, le succès. On vise le succès, on ne sait pas si on va l'avoir, mais on se lance, on n'a qu'une vie. Une énergie très, allez, je me lance. Je verrai bien quand je me serai lancé. Vous voyez? La force du feu, quoi. Ok. Le 3 de coupe, le plaisir, l'amitié, rigoler, fêter, la futilité, la légèreté, tout ça c'est génial aussi. Vous voyez? Moi j'ai l'impression que là on est en train de voir, et encore une fois je répète, ça dépend où vous vous situez. Soit ce que si vous êtes dans cet archétype, parce que voilà, l'amour qui arrive dans votre vie, d'accord? Soit c'est vous qui apportez ça à l'autre. La légèreté, elle est cool, on peut être aussi bien amis qu'amants, on n'est pas obligé de mettre dans les cases, on n'est pas obligé d'être tout le temps sérieux, on n'est pas obligé tout le temps d'être ordonné, carré, de dire les choses, vous voyez? Un peu de folie douce, quoi. 10 de bâton, ah, c'est bon ça, vous savez quoi? Le 10 de bâton, oui, c'est pas une énergie cool au départ, mais là, comme je le sens, c'est un 10 de bâton qui va... En fait, vous allez apprendre à cette personne à se décharger de toutes ses responsabilités, ce côté je suis droit, comme ça, à être un peu plus audacieux, audacieuse, vous voyez, à se décharger de je me dois de faire ça, je suis responsable, je suis sérieux, je suis sérieuse, je dois aider les autres. C'est quelqu'un de super. Mais vous allez apporter un peu de bim bam boum, pch, 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 orangina, orangina, secouez-moi, vous voyez? Un truc comme ça, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais mettre après? Des bâtonnets, des petits dés. Alors attendez. Je galère aujourd'hui, les gars, avec l'organisation. Je disais aux autres choix, là, c'est mon ascendant Lion aujourd'hui, là, je sais pas. Oh, c'est un truc de fou. Les breloques sont là, les dés sont là. On va mettre des bâtonnets. Alors, bâtonnets de personnalité. Personnalité. Oula, il y a du cheveu vert qui s'est collé, là. Ok. Hop là, nous avons quoi? Nous avons des bâtonnets de physique, il y en a moins. Hein. Bon, tout ça est ludique, hein, d'accord, hein, c'est important. Hop là, nous avons quoi? Et des petits bâtonnets comme ça. Oula. Hop là. Et après, j'irai mettre des breloques. Alors, nous avons quoi? Nous avons près de ses sous. Ok. Alors, il y avait la carte de l'avare tout à l'heure. Ne fuyez pas. Ça veut dire c'est quelqu'un de précautionneux. Plutôt dans l'épargne, dans... Ah, vous voyez, par exemple, je vous disais, vous proposez un séjour à, je ne sais pas où, moi, un week-end comme ça de folie. Cette personne va dire non, mais là, il faut que je mette de côté, il faut que je fasse mes comptes, ma compta, peut-être d'accord, mais dans quelques temps. C'est ça, il y a un truc comme ça. Collectif, ouais, c'est quelqu'un d'altruiste, c'est très bien, d'humain, d'humaine, qui aime l'humain. Résilient, résiliente, on l'avait vu. Observateur, observatrice de lui-même, d'elle-même et des autres. Très bienveillant, super. On a quoi? Guérisseur, guérisseuse, ça ne m'étonnerait pas que c'est quelqu'un qui ait un peu de magnétisme, qui sache guérir les autres. Si c'est assumé ou pas, je ne sais pas. Il y a du voyageur, du voyageuse, mais je pense que c'est vous ou c'est l'autre, vous voyez? Il y a un truc comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a cheveux blancs, ok. On a silhouette athlétique, plus âgée. Ok. Et on a embonpoint. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a travaillé à son embonpoint. C'est peut-être des différences entre vous et l'autre personne, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui oscille entre l'embonpoint, le muscle, vous savez, des choses comme ça. Il y a de la maturité quand même, hein. Je vous le dis, là, je le sens. On a quoi? Chien et chat. Ouais, c'est bien ce que je vous disais. Il y a deux... C'est cool, vous complétez bien, quoi. Pardonner n'est pas cautionner. C'est quelqu'un qui a vraiment fait un travail sur le pardon, hein, je vous le dis. Séparation, parents, ouais, suite à ça. C'est intéressant, ça. Quelqu'un qui a été amené à réfléchir à lui ou à elle suite à une séparation affective, au lien de ses parents. Vous voyez, sur l'enfance, c'est quelqu'un qui a fait le tour de la question. On a l'Asie, ok, peut-être des origines, ou alors c'est peut-être un voyage que vous pouvez programmer à deux, ou vous avez déjà programmé. Chakra du plexus solaire, génial, de la joie, de la confiance en soi. C'est quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle, hein, je le sens. Harmonie, c'est ce qu'on disait, et solaire. Bah écoutez, moi je trouve que ça cadre vachement bien avec tout ce que j'ai dit avant. Nous allons mettre des petits dés astro, et on aura terminado. Non, je vais mettre des breloques, blague. Alors, qu'est-ce que nous avons en astro? Nous avons le Verseau et le Scorpion, ok. C'est pas forcément que ça, hein. Ça peut être des archétypes ou alors dans le thème astral de cette personne. Et nous avons quoi? En termes de breloques. Oh, on a ma breloque. Alors, peut-être que vous me connaissez.
Peut-être que vous avez déjà fait une guidance perso avec moi. Peut-être que cette personne a déjà fait une guidance perso avec moi. Peut-être que cette personne, ouais, me connaît, je ne sais pas. Nous avons quoi? Nous avons la lettre J. Nous avons quoi? Ouais, le côté un peu près de ses sous avec la pièce là. Mais j'ai pas l'impression que c'est avare, puisque c'est quelqu'un de généreux, de généreuse. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est pragmatique. C'est pas un panier percé, c'est pas quelqu'un qui a des problèmes d'argent, c'est pas quelqu'un qui a des dettes. Non, 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 non. C'est quelqu'un, voilà. C'est carré, c'est carré. On a le Sagittaire qui est ressorti, ça c'est le voyage, c'est peut-être vous. Ouais, il y a le côté Sagittaire, hein. Côté feu. On a le chakra orange, le chakra sacré, ok, donc la puissance intérieure, l'épanouissement, tout ça, c'est bien. Nous avons quand même un petit écureuil qui peut être un peu près de ses sous, près de ses noisettes, hein, mais en fait c'est pas avare, je vous le dis, parce que ça ressort. C'est quelqu'un d'économe, de prévenant. Et c'est pas pour garder ses sous pour lui ou pour elle. C'est au cas où. Ouais, c'est ça, au cas où. Une étoile de mer. Alors, il y a peut-être un contexte à côté de la mer, à côté de l'océan, à côté de... Et c'est vous aussi. Vous allez peut-être apprendre à cette personne à se laisser porter par la vie un peu, quoi. Vous voyez, un peu de légèreté quand même. On a quoi? On a une petite ancêtre féminine qui est là. Ok, pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, c'est... Il y a un lien... ouais, il y a un lien avec une ancêtre. Je sais pas pourquoi. Bon, on est bien quand même avec les deux cœurs entrelacés. Vous voyez, c'est deux personnes différentes qui se complètent bien. Moi, j'ai l'impression. Vous pouvez apprendre aussi la légèreté, la liberté d'être à cette personne. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle est libre. Elle s'est libérée aussi. Hein, c'est ça qui est important. On a beaucoup de communication, beaucoup de discussions, peut-être sur des thèmes divers et variés. Libérer la parole, vous voyez. Et on a de l'énergie. On a peut-être quelqu'un qui parle, qui comprend, et de l'autre côté, pop, 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 pop. Vous voyez, il y a un petit truc comme ça, un peu mitraillette. Bon, bah, c'était génial. J'ai adoré ce choix numéro 3. Les 3 choix étaient vraiment très différents, vous pouvez aller piocher. Je vous fais des énormes, gros bisous. Vous pouvez liker. Regardez, je vais faire ça. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, enclencher la cloche de notification, rejoindre ma communauté, me demander une guidance personnalisée, me dire merci, partager votre expérience, rire, faire des bisous. Bon, bref, faut que j'arrête. Ouais, vous avez compris. Je vous souhaite le meilleur, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!